Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Voilà sur mon 11 de départ pour cette saison 2022-2023, ma composition. N'hésitez pas à me dire sur quelle composition vous seriez parti et si vous auriez fait des changements comparés à moi. Donc on retrouve Thibaut Courtois, voilà, grande muraille, notre gardien exceptionnel au sein de cette équipe, qui aura son titre de Yashin, voilà, meilleur gardien. Sur ce côté droit, bon bah vous le savez tous qu'il nous fallait un latéral droit pour cette période de mercato estival. Je ne pense pas que le Real Madrid recrutera de latéral. On attendra l'année prochaine. On retrouve Carvajal, voilà, Dani Carvajal, qui a pas été, ça n'a pas été sa meilleure saison. Vous le savez, il a eu des soucis de famille, peut-être dû à ses performances, mais c'était pas le Carvajal qu'on a connu. Malgré le fait qu'il nous a tous un petit peu, enfin moi aussi, il m'a étonné pendant cette Champions League. On retrouvera sa doublure Odriozola, voilà, qui a fait son retour. Concernant la défense centrale, Militao Rudiger, les amis. En remplaçant, on aura Nacho et Vallejo. Et la petite surprise pour cette saison 2022-2023, ce sera David Alaba qui sera titulaire en tant que latéral sur ce côté gauche, même s'il avait déjà joué dans son ancien club, le Bayern de Munich. Comme doublure, il aura Ferland Mendy. Si Ferland Mendy reste entre guillemets, vous savez tous, on avait parlé, le Real Madrid ne serait pas ouvert à un départ. Il n'est pas intouchable, Ferland Mendy, pour la direction madrilène. Si un des clubs pourrait aligner la somme. Bon, si Ferland Mendy part, vous le savez tous, je milite pour un joueur, une jeune pépite, alors certes qui n'est pas fort défensivement, mais qui mérite sa place au sein de cette équipe première. Vous savez tous de qui je parle, c'est Miguel Gutiérrez. Donc voilà, si Ferland Mendy serait amené à partir, mais pour le mieux, ce serait que Ferland Mendy reste. On verra de toute façon pendant cette période de mercato estival. Et voilà, Miguel Gutiérrez fera peut-être son entrée. Je ne pense pas, hein, mais j'aimerais bien en tous les cas. Donc voilà pour ce côté gauche. Au milieu de terrain, la triplette, un des meilleurs milieux de terrain au monde. On ne change pas. Toni Kroos, Casemiro, Lukita Modric, notre Krakito. On peut très bien alterner avec notre milieu prometteur. Vous le savez, Kamavinga, Tchouaméni aussi qui est arrivé au sein de cette équipe cet été. Qui plus est, il y a aussi Ceballos. Son avenir est incertain. On verra s'il reste. Tu peux alterner aussi avec du Valverde. On verra bien. Sur ce côté gauche, titulaire, hein, notre Vinicius Tiki-Taka du Brésil. Voilà. On peut retrouver en doublure, entre guillemets, Eden Hazard, même si Eden Hazard, Carleton Ancelotti souhaite faire jouer Eden Hazard en faux numéro 9. Donc voilà. En pointe, notre ballon d'or, ballon d'oro, Karim Benzema, avec sa doublure Latassa, jeune joueur de la Castilla qui va arriver dans cette équipe première. Mayoral aussi, potentiellement, sachant que son avenir est incertain avec Mariano Diaz. Voilà, Mariano Diaz doit partir. On verra ce que va faire la direction madrilène avec lui. Et Mayoral, pareil, il leur reste tous les deux un an de contrat. On verra. Sur ce côté droit, notre Rodrigo qui nous a régalé pendant cette saison. Qui plus est, en doublure, on aura Marco Asensio, même si Marco Asensio, pareil, on ne sait pas où ça va aller cette histoire, sachant que il lui reste quand même aussi un an de contrat. C'est 50-50, soit il reste, soit il part. On verra du coup dans les jours et les semaines qui vont arriver. Et qui plus est, quand on tombera sur une équipe où on n'aura pas la possession, je pense directement à nos ennemis, le FC Barcelone, et tu fais reculer et tu joues bloc bas comme le fait le Real Madrid, tu fais sortir potentiellement peut-être un ailier, tu fais rentrer un Valverde et tu essayes de remporter cette bataille au milieu de terrain. Donc voilà, j'ai oublié aussi Lucas Vasquez, voilà, sur ce côté droit qui reprendra son poste en tant qu'ailier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous validez mon 11 ou si vous auriez changé un joueur et sinon sur quelle composition vous seriez parti parce que moi je pars sur un 4-3-3 basique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'attends votre avis dans les commentaires, je vous répondrai en vidéo demain comme d'habitude et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Prenez tout soin de vous et la petite phrase magique c'est à la Madrid nada más, rien n'est impossible quand tu t'appelles le Real Madrid. Prenez tout soin de vous. Ciao ciao.